J'ai dans la paume de ma main un stabilisateur tout petit comme tu peux le voir de la marque Moza, c'est le Aircross S. Alors aujourd'hui, on va pas se mentir, on crée de plus en plus de contenu, que ce soit pour les réseaux sociaux ou pour garder des souvenirs, par exemple pour les mariages ou les événements. Et bien sûr, aujourd'hui les caméras, les appareils photo ou même les smartphones sont de plus en plus efficaces en termes de qualité mais aussi de stabilisation. Mais on peut se rendre compte quand même qu'il y a encore pas mal de lacunes et que les grosses productions, notamment pour ce que je vous ai dit, les mariages ou même les petites productions de films, utilisent quand même des stabilisateurs pour proposer toujours un contenu un peu plus quali, quelque chose qui soit beaucoup plus agréable à regarder, notamment sur une télé où moindre bousculement on peut le sentir. Donc aujourd'hui je vous propose de découvrir un stabilisateur que je connaissais pas du tout de la marque Moza, c'est le Aircross S. Donc merci à eux déjà de m'avoir envoyé le produit et de surtout sponsoriser cette vidéo. Ça me permet de faire cette vidéo, de proposer ça et de vous aussi vous faire un avis là-dessus. Et avant de continuer, j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos de format long parce que c'est vrai que moi je suis un créateur YouTube qui fait pas mal de formats courts, dont notamment les shorts parce que c'est un peu ma spécialité. Et c'est vrai que quand on sort une vidéo longue, elle fait pas autant de vues qu'un créateur qui fait que du format long. Et merci donc aux personnes qui me donnent quand même une chance et regardez ces formats-là. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer. Je suis encore tout nouveau là-dedans. N'hésitez pas aussi à mettre un like, à partager la vidéo si ça a été pertinent pour vous. Et voilà, abonnez-vous si vous êtes nouveau, comme ça vous verrez mes autres contenus aussi. Ok, c'est parti, on va parler du stabilisateur, donc le Aircross S. Donc le Moza, c'est une marque qui fait pas mal de stabilisateurs. Ils font plein de stabilisateurs, que ce soit pour les professionnels, les entrées de gamme, les consommateurs comme vous et moi. Quoi d'autre à dire? Ils font aussi des SlidePod, ça j'ai pas encore testé mais j'aimerais bien, c'est leur petit monopod qui permet de faire aussi slider. Et aujourd'hui on va surtout s'intéresser au Aircross S qui est en fait un modèle assez entrée de gamme, donc en termes de prix c'est pas si élevé ça comparé à la concurrence. Je crois que celui-là, le Aircross S, il est, si je dis pas de bêtises, en tout cas sur le site officiel il est à 259 $. On peut donc sûrement le retrouver un peu moins cher en euros, peut-être sur les sites comme Amazon ou sur d'autres. Je mettrai le lien en bio, comme ça sera plus simple pour vous, vous cliquez dessus et peut-être c'est un lien affilié et ça me permet de souvenir aussi sur le long terme. Mais voilà, c'est un stabilisateur très compact comme tu peux le voir. Il y a aussi un petit support qu'on peut venir visser, ça permet de le mettre sur la table. En termes de spec, il peut tenir jusqu'à 1,8 kg en théorie. J'ai pas testé mais je pense que ça tient un peu moins. J'ai essayé avec moi, ma caméra c'est le ZV-E10 de chez Sony avec un objectif de chez Sigma, le 18-50 en 2.8. En termes de poids, je pense qu'on est dans les 1 kg, 1 kg et quelques, 1 kg 2, 1 kg 3. Et sinon le stabilisateur est très léger, il fait 700 grammes, vraiment très léger, très compact. Quand on le plie tout ça, il est vraiment tout fin, on peut le mettre dans un sac à dos assez facilement. Il vient aussi avec une petite pochette, une petite mallette qui permet de ranger tous les accessoires, donc ça concerne aussi bien déjà le stabilisateur, les câbles, mais aussi les accessoires comme par exemple pouvoir mettre un support pour téléphone si vous voulez utiliser aussi pour votre téléphone, c'est possible. On va maintenant parler de l'installation de sa caméra sur le stabilisateur. Donc c'est assez classique, tous les stabilisateurs ont un peu le même procédé. Il y a en fait des petits loquets qui permettent de verrouiller, comme vous pouvez voir là c'est verrouillé, ça tombe pas. En fait on va devoir venir déverrouiller chaque loquet un à un, attention c'est important ça. On va aussi installer sa caméra avec le support qui est fourni et en fait on va essayer de le stabiliser au maximum avant même de l'allumer. On va essayer de le stabiliser que ce soit sur un axe X ou Y. Donc si vous mettez votre caméra qui penche un peu en avant, vous le mettez un peu en arrière pour qu'il soit un peu plus stable, ou par exemple sur l'axe des X, si vous voyez qu'il penche un peu vers la gauche ou la droite, et il suffit de le mettre un peu plus à gauche ou à droite. Et le but c'est qu'il soit assez stable avant même de l'allumer. Ensuite on allume le Moza Aircross S et vous allez voir que tout de suite il va être stable, il va faire du mieux qu'il peut avec les moteurs en fonction de comment vous l'avez calibré. Et donc si vous l'avez mal calibré, ça va beaucoup plus utiliser les moteurs et aussi du coup moins stabiliser et aussi plus utiliser la batterie. En termes de qualité de construction du stabilisateur, tout est en plastique pour le niveau de la poignée. On peut sentir que c'est tout en plastique, mais le haut est quand même en aluminium, donc c'est assez solide au niveau de là où ça va tenir la caméra, donc ça c'est une bonne nouvelle heureusement. Et on va parler aussi des fonctionnalités de la caméra. Donc pour la caméra il y a plusieurs boutons. Déjà il y a le bouton pour allumer à côté du port de charge en USB Type C, donc ça c'est une bonne nouvelle, USB Type C. Il y a aussi un petit joystick qu'on va voir tout à l'heure, on va pouvoir contrôler en fait l'orientation directement dans sa caméra sans devoir bouger la main. Il y a un bouton menu, il y a un petit écran à l'arrière pour afficher les différentes configurations, les différents paramètres. Il y a une petite gâchette à l'avant et aussi un bouton REC à l'avant si on décide de l'utiliser directement connecté à sa caméra pour appuyer sur REC. Dans les menus de la caméra, c'est assez simple, donc c'est assez facile de prise en main et de compréhension du menu. Il y a des différents modes, donc si vous connaissez pas les modes PF, FPV, tout ça, vous regarderez directement sur internet, il y a plein de tutos. En général, la plupart des stabilisateurs, c'est toujours les mêmes modes. Donc il y en a un qui permet de rester toujours stable, l'autre qui va faire comme si c'était FPV quoi. Et voilà, il y a différents modes. On pourra aussi venir contrôler et revenir recalibrer aussi les moteurs. Peut-être que s'il n'est pas droit
droit, vous pouvez venir aussi calibrer ça. Il y a la langue, donc la langue, il n'y a que anglais et chinois. Et quoi d'autre? Après, c'est par exemple si vous avez besoin de redémarrer la machine, il y a un petit menu pour ça aussi. Alors, je vous ai mis quelques plans que j'ai pris avec directement mon ZV-E10, comme je vous l'ai dit, et le Sigma 1850 et le Aircross S. J'ai pris un peu quelques plans à gauche, à droite, j'ai testé pas mal de fonctionnalités. J'ai essayé de marcher avec aussi pour voir ce que ça donne. Donc, je marche un peu dans mon appartement à une vitesse, on va dire, normale, en tenant le stabilisateur à bout de bras. J'ai aussi essayé des plans où j'ai bougé le joystick, donc de gauche à droite et de haut en bas. Donc, c'est assez pratique si vous voulez faire des plans qui sont fixes, mais avec comme si on avait une rotule qui bougeait. Donc voilà, il y a différents modes. On peut faire aussi un plan vue de haut qui tourne, c'est assez sympa. J'aimerais bien pouvoir le tester aussi prochainement. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester en terrain, c'est-à-dire on court avec ou peut-être en voiture, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, il faut savoir que moi sur le ZV-E10, il n'y a aucune stabilisation. Il n'y a pas de IBIS, il n'y a pas de OSS sur l'objectif. Donc vraiment là, tout est fait via le stabilisateur et ce que vous voyez là. Et là, je vous ai mis des vidéos que j'ai stabilisées avec Catalyst Bro. C'est un logiciel qui permet de stabiliser des vidéos de chez Sony, notamment sur les dernières caméras. Et là, ça vous donne un aperçu de ce qu'on peut faire en fait avec un stabilisateur et aussi une stabilisation en post-production via un logiciel. Voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires de ce produit. Je te mets le lien dans la bio comme je te l'ai dit. N'hésite pas à aller voir les autres produits aussi qu'ils font. Merci encore une fois à Moza d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir envoyé le Aircross S que j'ai très hâte d'utiliser dans de futurs projets. Et le comparer aussi peut-être à d'autres choses, à d'autres stabilisateurs qu'ils ont ou même le SlidePod que j'ai très envie d'essayer. N'hésitez pas à me dire des retours constructifs dans les commentaires comme d'habitude. J'essaierai de m'améliorer au maximum. Et sur ce, on se retrouve une prochaine fois, bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vous en dis pas plus, ça arrive la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé, ciao!